commencé. Donc la marée était à peu près à 80 quelque chose, autour des 80. Donc quand je suis arrivé, elle était basse. Et en fait la plage avait complètement changé. Il y avait une espèce de crevasse sur le bas de la plage. Il y avait beaucoup de cibles, mais malheureusement c'était du déchet. Et donc là je suis reparti. J'ai été sur une autre plage. Là je suis sur le retour. Et donc je suis sur le haut de la plage. On voit qu'il y a des galets en fait. Et j'ai récupéré des petites pièces, j'ai récupéré une 50 cents, un demi-franc qui a été discriminé par le Iron Mask du détecteur. Et j'ai récupéré une 10 cents qui sonnait vachement bien, et là le détecteur sonnait pas mal. Donc dans un trou vraiment à la surface, hein. Je viens de récupérer ça, donc je pense que c'est un franc. Mais elle est naze de chez naze. Donc en fait assez surpris que la grosse marée, au final la fois où j'avais fait un carton c'était sur une petite marée. Et il faut pas forcément chercher la grosse marée, je pense. Il faut surtout chercher la ligne de galets en fait. Je suis à peu près une dizaine de mètres d'où j'étais tout à l'heure et où j'ai trouvé des cibles. Donc j'ai un ID à peu près 185. Je sais pas si vous arrivez à voir l'ID de là, mais je peux pas vous le montrer, c'est compliqué en fait. Comme je porte la caméra sur la tête. Donc apparemment c'était en surface. Ça ressemble à une... ouais, 50 cents. Donc franchement l'ID sur ce détecteur il est vraiment relativement fiable. Je crois que c'est l'ID le plus fiable que j'ai vu en fait sur un détecteur pour l'instant. Donc là je suis dans une zone où j'ai l'impression qu'il y a quand même pas mal de cibles. Il y a beaucoup de discrimination aussi. Juste à côté j'ai trouvé une 10 centimes de franc qui a un son bien particulier en fait, super large on a l'impression. Et là j'ai un signal un peu comme la 10 centimes de franc avec un ID à 175. Vachement fort, donc je vais essayer de la sortir. Apparemment c'est dans la gamate. Ouais. Et c'est bien une pièce-souille. Et c'est bien 1 centime de franc encore. Alors là je pense que c'est 20 centimes de franc. Donc nickel. Donc c'est à peu près en fait l'endroit où j'avais trouvé pas mal de pièces, mais un peu plus bas. Donc là on est beaucoup plus haut sur la plage. Et ça correspond en fait à la sortie du chemin carrément. Donc les gens en général ils se posent au plus près du chemin en général pour sortir de la plage. J'ai pas mal de cibles mais elles sont discriminées. Alors là en fin de compte c'est là que le tout métaux, moi j'ai pas le courage. Mais concrètement quand on arrive dans une zone comme ça où on trouve deux cibles pratiquement côte à côte, je pense que c'est là que le tout métaux a vraiment son avantage en fait. C'est là qu'un pulse induction en fait peut vraiment valoir le coup quoi. Ou alors passer en all metal sur le sovereign. Et bon franchement c'est un truc que je ferai une fois quand je serai motivé. Mais là j'ai pas vraiment le courage. Là ça doit faire 1h30 que je me balade et que je creuse des trous, donc je commence à fatiguer un peu. Donc là je viens de commencer ma petite tournée de détection. Donc les conditions sont à peu près les suivantes. Le coefficient de marée est à peu près autour des 50. Là on est sur la basse marée, on est sur la descendante. Donc ce que j'ai remarqué, c'est que c'était pas forcément les grosses marées qui étaient les plus sympas en fin de compte, les petites marées en fait qui sont intéressantes. Parce que le sable va être raclé, mais il va être raclé sur une zone qui est super condensée. Il va être raclé sur une petite zone en fait, alors que sur une grosse marée, la grosse marée va vous emporter pas mal de sable sur une zone assez étendue.
Et ces concentrations de sable qui se fait enlever au même endroit, ça génère plus facilement des lignes de galets comme ça. Bah là j'ai une cible, donc on va voir ce que ça donne. Alors par contre, pour repartir sur le Deus, malheureusement je me suis rendu compte d'un truc, c'est que le disque je l'ai acheté d'occasion et que la batterie sur le disque elle tient 2h30 grand maximum. Ce qui fait que je peux pas trop détecter avec le Deus. Je me suis rendu compte aussi d'un autre truc, j'ai été sur une plage où j'avais fait pas mal de trouvailles avec le Sovereign. Donc grosse boulette de ma part, j'ai oublié mes piles, mon sac avec mes piles, ce qui fait que j'ai plus de batterie dans la caméra. Donc pour continuer, donc le Deus sur une plage où je suis passé avec le Sovereign était hyper instable, donc il faut que je peaufine mes réglages de stabilité sur le mouillé. Et comme la batterie elle dure pas longtemps, j'ai pas eu l'occasion de pouvoir vraiment le faire. Donc là j'ai une cible, donc je vais éloigner la gamate parce que le Sovereign il est tellement balèze qu'il me capte la gamate. Et du coup là je suis avec une main, donc c'est pas évident. Donc ça va être un peu pourri peut-être au niveau du film, mais... Ah ouais, voilà. Ici j'ai une cible. J'ai un ID, je vous montre l'ID. ID à 184. C'est un morceau de shrapnel, je pense, en cuivre ou une connerie dans le genre. Donc là j'ai un signal relativement instable qui est coupé de temps en temps. Donc on va voir ce que c'est. 180... Là il m'indique à 184. Petite pièce de 10 cents. À un moment je l'ai perdu et puis en recreusant un peu je l'ai retrouvé. Donc le trou à peu près là, une vingtaine de centimètres quoi. Donc là je viens de faire un trou 10 cm à peu près. Juste à côté il y avait une grosse masse. Je commençais à faire un trou, il devait être autour des 40 cm. J'ai abandonné vu la taille de l'engin, je préfère pas creuser plus. Et là apparemment une pièce. Donc ça a l'air d'être une... C'est pas évident quand on n'a qu'une seule main. Je vais vous la sortir, je pense que c'est une sorte de 20 cents. 20 centimes de francs, mais elle a l'air d'être bien naze apparemment. Tac. La mise au point a un peu trop l'air de se faire. Donc voilà quoi. Ça sonnait bizarrement. Donc là j'ai une cible qui sonne relativement forte. ID autour des 181. L'ID a pas l'air trop stable, donc on va voir ce que c'est. Alors 10-15 cm, ça ressemble au format d'une 50 cents, mais alors dans cet état là, c'est quand même du jamais vu si c'est le cas. Donc je sais pas trop en fait ce que c'est. Bizarre, ça pourrait être... ouais non, ça ressemble vraiment à... Je sais pas, un truc ouais un peu ouais, comme du 50 cents je dirais. Au niveau de l'épaisseur, remarque, je sais pas. Ouais, c'est standard. Hein. Pas... Alors je vais vous montrer un truc, je pense que c'est un indicateur plutôt sympa quand on voit ce genre de choses. Quand vous commencez à voir des pièces posées à la surface de la plage, c'est que vous êtes arrivé au bon moment. Et là c'est exactement le cas. Donc parfois c'est plusieurs pièces, alors c'est généralement des centimes hein, d'euros je pense. Et la plupart du temps on en voit beaucoup comme ça sortis, posés à même le sol en fait. Donc dans un état pourri bien sûr. Hein. Mais je pense que c'est un bon indicateur. Donc là je viens de trouver une pièce de 10 cents à une vingtaine de centimètres. Je viens de changer les réglages sur le détecteur et du coup là je vais encore plus profond avec le Sovereign. Et bah franchement même avec un disque de 10 pouces il va vachement profond. Franchement des fois en fonction des cibles je me tape des trous mais dégueulasse. Là sur du 10 cents regardez là 20 cm quand même quoi. Pour du 10 cents c'est pas dégueulasse quoi. Je pense que c'est à peu près 20 cm quoi. Ouais voilà quoi. C'est à peu près ça quoi, 20 cm à vue d'œil.
Donc là j'ai commencé il y a un petit moment, mais j'avais mis les réglages en auto, ce qui fait que j'avais des cibles lointaines parfois. Donc là je pense que je vais récupérer beaucoup plus de choses, et j'ai déjà récupéré quelques saloperies quand même. Là je dois être à 3 ou 4 merdouilles assez volumineuses, donc qui m'ont fait creuser des gros trous. Donc là je creuse sur ID carrément, je dégage les trucs qui ont un ID au-dessus de l'ID des pièces. Donc au-dessus de 185 je dégage tout. Même au-dessus de... à peu près à partir on va dire de 188 au niveau de l'ID. Un style de saloperie que je récupère avec l'indice 188. Je pense que j'en ai une là bien comme il faut. Donc déjà le signal il est assez large. Donc ça donne un indice sur la taille de l'objet. Et celui-là je pense qu'il est relativement en surface, mais on va voir. Donc là je suis à 188 en ID. Apparemment je l'ai sorti à quoique. Peut-être discriminé. Voilà, c'est sorti. Alors. Ah bah pour le coup là c'est un plomb. Alors c'est... Bon, normalement, vous inquiétez pas, j'ai regardé, l'or ne sonne pas comme ça. Normalement, l'or c'est plutôt autour de l'alu, donc c'est dans les 130 avec un signal assez fixe, 130. Là pour le coup je viens de choper du plomb. Bon bah sur la plage où je suis d'habitude avec le Deus, donc j'ai chargé la batterie à bloc. Je sais pas combien de temps elle va me durer. Aujourd'hui il y a des grosses vagues. Malgré le faible coefficient qui doit être autour de 50 encore à peu près. Donc bah, j'ai plus trop de galets où j'avais mes petits galets. C'est un peu embêtant, et je pensais qu'elle allait être un peu plus basse que ça, mais elle est toujours la mer est toujours assez haute. Du coup je peux pas, j'ai pas trop les indicateurs qui me disent qu'il y a des pièces. Donc là je reteste différents programmes, je reteste le programme Wet Beach avec les Deus, et puis je vais changer de programme au fur et à mesure, mais je sais pas si je vais récupérer grand chose. Donc je vous laisse profiter en tout cas de la vue et des vagues. Donc sur cette plage c'est des vagues de bord. C'est pour ça que elle est assez en pente d'ailleurs. Et c'est les fonds, les bancs de sable en fait qui déterminent, et la forme de la plage qui détermine le type de vague en fait. Et c'est une plage qui est assez abritée à cause de l'île qui est en face au niveau des vagues. Sur les autres plages il y a encore plus de vagues normalement, donc là ce que vous voyez c'est pas grand chose en fait. Au pied d'un rocher en fait, il y avait une pièce coincée apparemment. Donc l'indice, je vais vous montrer l'ID. Tac, je sais pas si on va voir. Hop. 58, 60 à peu près. Donc c'était à une vingtaine de centimètres je dirais, et c'est là, et ça a l'air d'être une 20 centimes de franc qui est bien foncedé. Ah, qui varie quand même assez, donc c'est peut-être de l'aluminium, on va voir. Donc là je suis en Wet Beach. Le signal n'est pas super stable quand même. On va voir ce que c'est. Je vais tester le pin pointeur, tiens, j'utilise pas souvent ce... Je sais pas... Apparemment c'est là. Et apparemment je l'ai sorti. Et on dirait bien une pièce ça.
une sorte de patine, quand on appuie dessus ça se... J'ai une autre cible. « 63, 65 » faire entendre le son. Je vais mettre le pile pointe. Je me demande si elle n'est pas un peu plus grosse que les pièces que j'ai trouvées au niveau de la taille. Ça me paraît un peu plus gros. On va voir. Juste là. Apparemment c'était en surface. J'ai l'impression que j'ai sorti. Ah, drôle de son là pour le coup. Il y avait peut-être autre chose avec. On va voir. On va voir s'il y a une merdouille avec ou... Non. Là j'avais un double son et puis là j'ai récupéré un son simple. Là. Ok, c'est dans la gamate. Apparemment c'est une pièce, petite pièce. Hein. Il faut faire quand même attention aux vagues qui pètent là, je regarde. Je veux surtout pas que le Deus, qu'une vague embarque le Deus, ça serait ballot. Surtout que j'ai pas le harnais pour le retenir là, donc je pense que ça doit être une centime de franc. Hein. On voit vaguement une Marianne. Donc c'était à peu près à ouais, une dizaine de centimètres, 10-15 cm, je suis toujours en wet beach. Donc il y a quand même les petites cibles. Et ce que je vais faire tout à l'heure, c'est que je vais reprendre mon programme custom. Je vais peut-être le modifier un peu parce qu'il génère trop de faux signaux malheureusement. Donc c'est assez chaud de différencier. Et on va voir si je trouve d'autres choses là où je suis passé en fait, tout simplement. Donc là j'ai un signal 70, 74. Quoi ce bordel? C'est bizarre puisque le pinpoint il me dit qu'il est là en fait. Ah bah là il me dit plus rien. On recommence. Alors le pinpoint il a quelque chose qui est là. Et qui doit être discriminé. Et moi, le son que j'entends, il est là. J'espère que c'est pas un faux signal, on va creuser. Là, il y a une espèce de double son bizarre. Bah non, c'est une merdouille, malheureusement. C'est une sorte de morceau de métal, je sais pas. Voilà. Regarde s'il n'y a rien d'autre quand même, on sait jamais. Alors, apparemment, hein, c'était tout. Ce que j'ai peut-être loupé tout à l'heure, 83, 84. Alors il faut que je me manque parce que mon disque il commence à être cuit au niveau de la batterie. Donc je vais voir si en wet beach j'aurais réussi à l'avoir. Je suis
peut-être passé à côté au niveau du mouvement, hein, tout simplement. Apparemment, je l'aurais eu aussi en wet beach, donc j'ai dû passer à côté au niveau du mouvement. Je me remets sur mon réglage. Ah, ça doit faire, je sais pas, peut-être 20 minutes que je suis là, j'ai l'impression. Ça doit pas faire, ça fait pas très longtemps. Ouais, ah, apparemment c'est une pièce. Ah, j'ai l'impression que c'est 1 euro. Après ce que je vois, et ouais, 1 euro. Bien fracasse. Ah, il a l'air d'être correct, mais il sacré patine dessus, quoi. Il est un peu usiné, quoi. Donc signal à 71, assez stable. Apparemment je l'ai ramassé. Ah, peut-être une pièce-souille. Le bruit de la pièce-souille en tout cas. Le bruit de la pièce-souille dans la gamate. Yeah. Apparemment c'est une pièce-souille qui est bien fonce-dé. Oh, ça sent la 20 centimes de franc. Putain, ici c'est 20 centimes de franc, 20 centimes de franc, 20 centimes de franc. Constamment. Donc elle était à peu près à 15 cm, on va dire. Relativement en surface quand même. Et là je commence à vraiment plus trop avoir de batterie. Donc là je suis revenu sur mes pas. J'ai trouvé quelques pièces mais qui étaient captables aussi avec le programme Wet Beach. Donc le programme Wet Beach c'est pas si mal que ça au final. Un peu plus de 20 cm. Une pièce d'1 euro dans le sable semi-mouillé. Donc là je suis avec mon programme sable sec, mon programme perso. Donc là au niveau du sol, vous voyez, hein, je suis sur le semi-mouillé parce qu'on n'entend pas le sol. Si je me mets sur le mouillé, voilà ce qui se passe. Voilà, sur le mouillé, on entend le sol en fait. Donc en fait, ça c'est un bon moyen de déterminer si on est sur du mouillé ou du sec. C'est de faire cet effet de pompage justement pour voir. Ça veut dire qu'il faut changer de programme concrètement. Et là j'étais à la limite, vous voyez, on n'entend plus là. Donc voilà quoi. Il y avait à peu près. Je vais prendre le pin pointeur pour vous montrer à peu près la profondeur. Ouais, il y avait, allez, une vingtaine de centimètres quoi. Alors faut pas croire que le matériel c'est ce qui va vous faire trouver plus de choses. Ça peut aider, mais je peux vous assurer un truc, c'est que sur cette plage est quand même, je dirais pas miraculeuse, mais on n'est pas loin de la vérité. J'ai pas encore trouvé d'autres plages qui donnaient autant de pièces que ça. J'ai pas encore trouvé d'autres plages. Et que ça soit avec le Sovereign, le XP Deus, c'est voilà, des pièces, des pièces, des pièces, des pièces et très peu de déchets quoi. Donc ça c'est vraiment génial. Il faudrait que j'essaye avec le Racer justement pour vous montrer qu'en fin de compte c'est plus le lieu où vous allez détecter qui va compter que le matos en lui-même quoi. Après le matos peut vous aider à éliminer pas mal de saloperies, peut vous aider à discriminer, mais c'est vrai que sur une plage comme ça, je ramasse pas tant de merde que ça, donc je veux dire limite la discrimination c'est... Voilà quoi, à partir du moment où vous savez discriminer de la ferraille, c'est bien suffisant quoi. Signal dans les 62. Apparemment c'était une pièce. Alors, elle est dans un sale état, hein. Je pense que c'est une 20 centimes de franc encore, hein. Vu que j'en récupère pas mal sur cette plage. C'est à peu près à une 15 cm. Et là on n'est pas sur le mouillé encore, on est sur le semi-mouillé qu'on va dire. C'est vraiment en surface. Apparemment. Wow.
que c'est que ça? Oh, ah la vache, elles sont pas mal savos quand même, hein, les pièces que je récupère là. Donc là je suis avec mon programme custom sur le sac. Donc je fais le haut des plages et tout. C'est un truc que j'avais pas fait la dernière fois, donc voilà. Donc voilà le résultat des sorties que j'ai fait. Il y a à peu près 5 sorties je dirais. Donc ça fait autour de allez, plus de 15 heures de détection. Donc il y a pas mal de merdouilles, pas mal de shrapnel. En fait j'ai été sur une plage qui donne vachement bien en été, mais qui est une catastrophe sur le mouillé à cause du shrapnel qu'il y a. Donc j'en ai des espèces de morceaux de ferraille tout pourris comme ça. Alors, il y a parfois des morceaux qui sont du cuivre ou quand même voilà, des choses comme ça, des espèces de détonateurs, enfin des trucs bizarroïdes que je récupère. J'ai récupéré sur une autre plage carrément une pièce de bateau, je pense, une espèce de poulie pour un mât. Quelque chose comme ça. Des gros morceaux de tôle. Voilà, alors il y a un truc qui sonne vachement bien en détection, c'est les zips. Alors à un moment j'ai dû en récupérer 3 d'affilée sur une plage. J'ai aussi récupéré pas mal de plomb, enfin pas mal, c'était relatif, hein, 3 poids en plomb. Donc il y en a qui sont vraiment assez lourds, hein. Celui-là je pense qu'il fait facile 150 grammes. Donc, et celui-ci encore plus. Donc voilà. Celui-ci bah pas grand chose, 100 grammes. Ouais, donc lui il doit faire facile 200 grammes je pense. Donc ce que je pensais être une bague, c'est une bague mais pas une bague bijou quoi. Je pense que c'est quelque chose qui peut-être qui vient d'une bouteille ou quelque chose comme ça. Donc c'est de l'alu je pense, hein. Du coup ça sonnait vachement bien au détecteur. Mais vous voyez, c'est pas... J'arrive pas à l'écraser mais c'est pas super solide, hein. Ça s'écrase assez facilement. Donc voilà, et ouais je pensais qu'il y avait des motifs en fait et en fait que dalle quoi. Donc bon bah tant pis, hein. Donc ce résultat-là, je l'ai fait avec deux détecteurs, le Deus et le Sovereign. Donc le Deus ça a quand même pas mal donné, maintenant c'est vraiment le coin. Donc là j'ai à peu près 22 pièces, en euros il n'y a pas grand chose, hein. Il doit y avoir 2,30 €. Là c'est une pièce de 1 euro là aussi, et là il y a 30 cents, donc une complètement naze. Donc j'ai beaucoup de francs, comme d'habitude, 20 centimes de francs. Euh, Là, je sais pas ce que c'est, 10 centimes Marianne, je crois. J'ai aussi, alors j'ai une pièce là. Je pensais que c'était un 50 centimes, et plus je la regarde, plus j'ai l'impression de voir un vieux napo ou quelque chose comme ça, quoi. À cause de la taille. Il aurait fallu que je compare avec un napo pour voir. Et beaucoup de pièces pourries. Alors ça, c'est le type de pièces qu'on voit à la surface que j'ai montré, hein. Vraiment légère, vraiment naze. J'ai du demi-franc aussi. Donc, pas mal de pièces dans un sale état. Là, ça doit être un franc ou quelque chose comme ça. Et quand même bien pilonné, quoi. Donc voilà. Donc mettez un pouce bleu si vous avez aimé. Puis si vous n'avez pas aimé, bah tant pis. Mettez un pouce moins. À la prochaine vidéo.